Yon Loïc, directeur adjoint de l'African Business Leaders, bien sûr, afin de répondre aux besoins de la sécurité alimentaire des migrants en situation de précarité face à la situation pandémique du Covid-19. Bonjour, monsieur Yon Loïc. Bonjour et merci beaucoup à Radio Sfax de faire les déplacements dans notre local aujourd'hui. Merci. Et, vous avez lancé depuis quelques jours un appel de dons pour une banque alimentaire d'urgence. Oui, c'est exactement ça. Je vais juste un tout petit peu préciser, vous savez. Aujourd'hui, on parle de crise alimentaire à Sfax, mais c'est un problème qui date un tout petit peu. Donc, depuis près de 3 mois, en collaboration avec la GCI de Sfax, nous avons mis sur pied un projet d'épicerie solidaire pour apporter un peu notre aide à ces migrants qui sont dans des situations un peu de précarité. Donc c'est pour les étudiants et même, même pour tous les migrants ici à Sfax, les subsahariens. Oui, c'est ça, l'appel, voilà, aujourd'hui on en a un appel à dons, parce que lorsque la crise est arrivée, on s'est rapproché de tous nos partenaires. Je salue comme ça Terre d'Asie Tunisie, Yusra. Je salue également William Kachouri de l'association des amis greffiers de justice, avec laquelle nous avons fait la première distribution de dons. Nous sommes descendus dans la ville et je vous promets, la situation de ces migrants mérite une grosse aide. Je parle des migrants qui étaient payés au jour le jour, des femmes enceintes qui ont été abandonnées par leur mari, qui n'ont aucun moyen pour subvenir à leurs besoins. On a recensé une liste de plus de 800 migrants en situation de crise qui ne demandent qu'à être aidés. Donc c'est ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde l'appel qu'on a lancé. Et je salue également la municipalité parce qu'on a lancé un collectif juste lorsque la crise a commencé, la municipalité qui nous a beaucoup soutenus. Donc c'est ça, l'appel est ouvert à tout le monde. Loïc, quels sont les besoins des migrants ici à Sfax, à part la nourriture bien sûr? Alors il y a beaucoup de problèmes. Déjà au niveau des loyers, il y a beaucoup de migrants qui se plaignent du fait que, vous savez aujourd'hui, l'État a essayé de faire un geste pour demander aux bailleurs d'être un tout petit peu flexibles, mais c'est pas tout le monde qui voit les choses de cet angle-là. Donc il y a des problèmes, mis à part l'alimentaire, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de factures, je pense, qui sont en train de réfléchir. Parce que vous savez, après cette pandémie, il faudra bien sûr payer les factures. Oui. Mais vous voyez, comment est-ce qu'on va faire? Donc il faut être flexible un peu. Oui, il faut trouver des solutions pour nous. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il faut être flexible. Après la pandémie, il y aura toujours des problèmes. Ils vont accumuler 3 factures. Et il y en a pour ceux dont les parents ne travaillent pas actuellement. Oui. Imaginez-vous toujours ces migrants qui étaient payés au jour le jour, qui gagnaient 20 dinars pour payer son loyer. Et maintenant, ils se retrouvent avec 3 mois à la fin de cette crise. Il peut se retrouver avec 3 mois de factures impayées. Où est-ce qu'il sortira l'argent? Déjà qu'avec les 20 dinars, il ne vivait pas, il survivait. Alors, tu peux nous donner un numéro de téléphone pour mettre la liaison entre celui qui veut assister à ce don au niveau de la banque alimentaire? D'accord. Alors, bien sûr, le numéro, c'est le 56 34 56 03. Je répète, 56 34 56 03. Vous pouvez également faire un tour sur notre page Facebook African Business Leader parce que, mis à part le numéro, on a mis sur pied une collecte en ligne sur Hello Asso. On espère atteindre les 1000 euros pour vraiment toucher le plus de migrants ici à Sfax. Pour l'instant, nous en sommes à 200. Et franchement, je vois la générosité des Tunisiens et je suis confiant. Des bonnes choses vont se passer. Alhamdoulilah, comme vous. ميرسي. هو لو يحال المساج يا مهدي اللي نحب نوصلوها من خلال الصورة هذه هو ذاك التعاون اللي يطال حتى أصدقائنا من الطلبة وأيضا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبار هما ضياف في تونس وتونس هي البلد المفتوح على الدوام. هذاك علاش اليوم النوسيون تاع البنك الغذائي هي المساهمة بكل قدير على قدره من أجل رعاية الطلبة هذوما وأيضا حتى المهاجرين حتى باش نقعدوا ان بو سوبل على مستوى معاليم دفع معاليم الكراء بالنسبة لهؤلاء وأكيد الصور اللي اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل على ذلك فلابد أنه نكونوا أكثر مضيافين لأصدقائنا الطلبة وكيف كيف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. Merci bien. Alors, merci beaucoup. Peut-être un mot de fin. Oui. Je tiens vraiment à saluer la générosité des Tunisiens qui sont en train de mettre la main à la pâte, comme on dit.
On a lancé l'appel à bénévoles il y a de cela 3 jours, c'est ça? Oui. Et depuis, on a près de 60 Tunisiens qui se relaient sur les réseaux sociaux, qui nous apportent leur aide. D'ici peu, lorsqu'on quittera d'ici, on va passer vers une famille qui a promis nous donner quelque chose. Donc, franchement, je tiens à saluer la générosité du peuple tunisien en cette période de crise. C'est vrai que ça touche tout le monde, mais oui, les Tunisiens essayent de montrer un peu ce qu'ils savent faire. Donc, merci beaucoup. Merci Oyono Loïc, le directeur adjoint de African Business Leaders. والأكيد أنه هنا نحيي كل يعني الطلبة وأيضا المهاجرين من أي دولة في العالم قادمين على أرض تونس العطاء. قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين.